Géopolitique et géostratégie des mines et de l'industrie en Afrique. Bienvenue dans ce numéro qui porte sur Goulamilan, un nom qui est en train de faire aujourd'hui du Mali un des acteurs clés dans la transition énergétique mondiale. En effet, la mine de Goulamilan place le Mali aujourd'hui en tête des pays producteurs de lithium en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce que la mine de Goulamilan? Quels sont les enjeux géostratégiques autour de cette mine? Qui sont les acteurs géopolitiques présents sur cette mine? Et comment est-ce que l'État du Mali tire profit de cette position que la mine lui confère aujourd'hui? Voici autant de questions que nous allons pouvoir élucider à travers ce numéro. Je suis Eudes Sto, consultant, formateur et business trainer. Et si vous nous suivez sur cette chaîne, sachez que vous pourriez bénéficier des formations que nous vous offrons dans le secteur des mines, principalement sur la maîtrise des fonctions logistiques des mines. Notre formation professionnelle sur la logistique des mines vous permet en tant que professionnel de maîtriser les différents rouages de la gestion des opérations minières logistiques dans une société industrielle de mines, puisque cette compétence et ces qualités sont recherchées aujourd'hui au regard des différentes mines qui sont en train d'émerger sur le continent et d'ailleurs des multiples mines qui existent déjà sur le continent. C'est un secteur en plein essor. Et si vous êtes un entrepreneur ou un patron de PME, sachez que nous avons une formation business dédiée à la maîtrise des fonctions logistiques des mines qui vous permet de pouvoir savoir comment structurer une chaîne d'approvisionnement et comment fournir des produits aux sociétés minières qui sont présentes. Et vous découvrez d'ailleurs à la faveur de cette vidéo qu'il est très important de pouvoir apprendre à fournir des services et des produits aux sociétés minières. Ces deux formations sont accessibles selon vos profils. Vous pouvez descendre dans la barre de description et vous verrez le lien qui vous renvoie vers ces deux différentes formations. Goulamilan, puisqu'il s'agit de cette fabuleuse mine située au Mali, nous allons commencer par faire les présentations. Le Mali, c'est 1,24 km² de superficie. Plus de 29 millions de population avec sa belle capitale qui est Bamako. J'ai le plaisir à travers ce format de vous montrer également un aspect du Mali que vous ne connaissez pas. Le Mali, c'est ça, avec ses différentes régions. Tombouctou, Kidal, Gao, Mopti, Ségou, Koulikoro, Sikasso, Kayes, Bamako, bien évidemment. Mais le Mali, ce n'est pas que ce que vous pouvez voir sur une carte. Pour nous tous, le Mali a un pays qui est parcouru par le plus grand désert au monde, qui est le Sahara. Et il y a des aspects du Sahara que vous n'avez peut-être jamais vus encore. C'est juste incroyable, c'est juste magnifique. On pourrait se croire dans un film de Star Trek ou autre chose, mais là, vous êtes au Mali. Au-delà de tout ce qu'on peut dire sur ce pays dispose d'atouts incroyables en matière de paysage que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. Vous savez, des personnes qui vivent dans ces régions-là sont également des personnes que nous apprécions beaucoup, les Maliens, qui ont une culture très riche. Vous pouvez le témoigner dans les commentaires pour ceux qui sont du Mali ou ceux qui ont visité le Mali une fois dans leur vie déjà. Et je vous recommande de pouvoir quand même visiter le Mali une fois dans votre vie parce que vous avez de bonnes raisons de la faire. L'une des raisons pour lesquelles vous devez visiter le Mali, c'est cet aspect du Mali. Le Mali dispose de déserts blancs. C'est quelque chose que l'on ne connaît pas et je peux vous assurer que c'est dans le cadre de cette vidéo que moi-même j'ai découvert que le Mali avait des dunes blanches. Quelque chose de très rare qui ne court pas tous les déserts. Et donc, je vous invite à quand même découvrir cet aspect du Mali que la plupart des gens ne connaissent pas et qui peut être pour vous une raison, bien évidemment, d'aller au Mali. Le Mali est drainé par un certain nombre de fleuves. Le premier, comme vous pouvez le deviner, pour ceux qui sont champions de leur cours de géographie, je le rappelle toujours, le Mali est drainé par le
fleuve Niger. Vous l'avez vu dans la vidéo précédente, nous avons pris soin de montrer quels sont les pays qui sont parcourus par cet emblématique fleuve de l'Afrique de l'Ouest. Mais il n'y a pas que le fleuve Niger, il y a également le fleuve Sénégal. Pour ceux qui connaissent très bien ce fleuve, il traverse également le Mali à travers un certain nombre de ses confluents. Puisqu'on est en train de parler du Mali, il faut que nous abordions la question de son économie, qui va d'ailleurs déboucher sur l'objet de cette vidéo. Le Mali est un producteur de coton. Il est connu pour être régulièrement premier producteur de coton en Afrique. C'est sans débat, les Maliens sont des travailleurs, des agriculteurs nés. On ne s'imagine pas, mais un pays qui est couvert, un pays sahélien qui est couvert autant par le désert, comment peut-il être autant champion dans la production d'un produit agricole qui est celui du coton? Il est donc très surprenant de découvrir ces choses-là sur ces pays-là. Mais le Mali est également un pays producteur d'or. Il est le 3e producteur d'or en Afrique avec 72,2 tonnes d'or produites en 2022. Et sur ces 72 tonnes produites, 6 tonnes viennent de l'orpaillage artisanal. Et ce sujet fera l'objet d'une autre vidéo où nous allons découvrir en dehors des mines classiques qui sont des industries bien bâties, le secteur de l'orpaillage artisanal qui est en pleine expansion dans le Sahel et qui n'est pas qu'au Mali. Puisque nous sommes en train de parler de l'économie du Mali et notamment plus particulièrement de sa capacité minière et donc de la mine de Goulamilane, nous allons faire un tour d'horizon sur les différents autres minerais que regorge ce pays. L'or est en tête, mais également vous avez la bauxite qui est un minerai que l'on retrouve également au Mali. Nous savons tous que c'est la Guinée qui est champion dans la production de bauxite. On en reviendra en Afrique, bien évidemment en Afrique de l'Ouest, bien évidemment, on reviendra là-dessus par la suite. En dehors donc de la bauxite, vous avez encore le manganèse qui est un minerai qu'on le retrouve au Mali. En dehors du manganèse, vous avez le fer qui fait partie des richesses du sous-sol malien. En dehors du fer, vous avez le lithium qui d'ailleurs est l'objet donc de notre vidéo. Alors, découvrons ensemble ce qui touche à la mine de Goulamilane. Dans un premier temps, je voudrais vous expliquer ce que c'est que le lithium et sa chaîne de production. Le lithium, si vous connaissez le tableau de classification de Mendeleev, vous savez que le lithium se trouve en 3e position. En première position, vous avez l'hydrogène. En 2e position, vous avez l'hélium. Et en 3e position, vous avez le lithium. Les 2 premiers sont des gaz. Ils se retrouvent généralement à l'état gazeux. Par contre, le lithium est le plus léger des matières solides qu'on peut avoir. Lorsqu'il est extrait dans les mines, il est sous la forme de ce qu'on appelle une roche de spodumène ou encore du spodumène broyé une fois qu'il est broyé. Il faut savoir que le processus de concassage permet de pouvoir obtenir une matière qui est facilement traitée. La plupart du temps, les produits minerais se retrouvent comme des roches ou encastrés dans des roches. Les géologues peuvent nous en dire plus dans les commentaires. Et lorsqu'on passe à l'étape de concassage, on obtient quelque chose comme ceci qui est appelé le spodumène de lithium. C'est un concentré qui est enrichi en lithium. Après le spodumène, vous avez donc le lithium enrichi. Le lithium enrichi, on l'obtient sous 2 formes après une transformation industrielle. Vous avez le carbonate de lithium et vous avez l'hydroxyde de lithium qui sont les dernières outputs qui peuvent être directement utilisés comme applications industrielles. Et une fois que vous saviez tout cela sur le lithium, vous savez désormais qu'il est également utilisé pour faire les batteries. Ça, c'est ce que tout le monde sait sur le lithium et c'est évidemment en fait son point fort dans la transition énergétique. Et quand on parle de batteries au lithium, vous les retrouvez dans le téléphone portable, dans nos ordinateurs, vous les retrouvez également aussi dans le secteur automobile pour la fabrication des batteries de véhicules électriques. Donc, très important dans la transition énergétique. La mine se situe dans la région de Sikasso, donc au sud du Mali, et très précisément dans la région qu'on appelle Bougouni. C'est à Bougouni que se situe Goulamilane. Bougouni est situé à 163
km de Bamako, la capitale malienne. Les premières explorations sur la mine ont commencé en 2016 pendant que Ibrahim Boubacar Keïta était encore président du Mali. Et les découvertes qui ont été faites sur la mine ont pu préciser que, en termes de superficie, la mine couvrait 100 km² et le gisement, qui est du spodumène, était évalué à 52 millions de tonnes. Les estimations en termes de production annuelle placent le rendement de la mine à 506 000 tonnes de minerais à la première phase de production. Et au bout de 5 ans, à la deuxième phase, la mine pourrait produire jusqu'à 831 000 tonnes de concentré de spodumène par an. Ce qui constitue quand même des quantités intéressante pour le Mali. En termes de durée d'exploitation, la mine aura une durée d'exploitation entre 21 et 23 ans à terme. Ce qui quand même constitue sur cette longue période de très beaux retours pour le Mali. Mais qui exploite concrètement la mine de Goulamilane? Au départ, la mine de Goulamilane était exploitée conjointement par deux sociétés avec une participation de l'État qui était de 10%. La première société, c'est Leo Lithium, qui est une société australienne spécialisée dans le traitement de lithium, dans l'extraction et le traitement de lithium. La deuxième société n'est rien d'autre que Ganfeng Lithium, qui est une société chinoise, elle aussi spécialisée dans l'extraction et le traitement du lithium. Ce qu'il faut savoir sur ces sociétés, c'est que lorsque elles sont en train d'exploiter une mine dans un pays, elles positionnent les rendements de cette mine sur les marchés, les bourses d'échange des mines de leur pays ou de leur continent. Ce qui leur permet de pouvoir donc vendre les produits d'exploitation de la mine. Et c'est ce qu'a fait Leo Lithium et Ganfeng Lithium, qui ont tous deux positionné la vente du spodumène sur les marchés australiens et le marché chinois. Alors, il faut savoir que ce qui sort de l'exploitation de Goulamilane, c'est uniquement du spodumène. Ça veut dire que aujourd'hui, le Mali est producteur de spodumène qui est un concentré de roche enrichi de 5 à 6% de lithium ou de composés de lithium. Et ça, c'est très intéressant à savoir. Cependant, il se passe un fait très remarquable. En 2023, et pour rappel, Leo Lithium et Ganfeng ont démarré l'exploitation de la mine de Goulamilane en mars 2022. En 2023, le gouvernement malien, dirigé par Assimi Goïta, a décidé de pouvoir accroître tout simplement les revenus miniers dans son pays. Pour toutes les mines qui sont au Mali, il a jugé utile, après un certain nombre d'audits et de réflexions, que les sociétés minières pourraient évidemment rapporter plus à l'État. Et dans ce sens, il a été décidé de revoir le code minier du Mali. Revisiter ce code minier ou le réviser implique tout simplement de changer les termes contractuels de presque toutes les sociétés minières qui sont présentes au Mali. Chose qui peut sembler un peu difficile pour les sociétés minières. Et c'est exactement ce qui va se passer. Le 28 août 2023, le Mali adopte un nouveau code minier. Avant l'adoption de ce code minier, le Mali a décidé de stopper au niveau de la mine de Goulamilane toute exportation de spodumène. Pour une raison toute simple, il faudrait que le projet de révision du code minier soit un projet qu'adoptent toutes les sociétés minières. Qu'est-ce que ce code minier change réellement? Le nouveau code minier stipule que l'État du Mali, qui détenait historiquement
10 à 20% de parts dans les sociétés minières va désormais disposer de 30% de parts dans les sociétés minières. À partir de cet instant, il faut changer les contrats afin que l'État puisse augmenter sa participation dans les sociétés minières. Mais en plus de ça, l'État a ordonné la révocation de tous les permis miniers en cours, notamment celui de Goulamilane, demandant aux acteurs de pouvoir tout simplement faire une nouvelle demande de permis minier. Cette stratégie vise à ramener tous les acteurs industriels miniers à la table des négociations pour pouvoir discuter avec eux sur les intentions et les intérêts de l'État malien dans les mines dès à présent. L'État concède à travers ce code minier une part de 5% aux entreprises du secteur privé malien, ce qui ramène en termes de participation du Mali, État et secteur privé y compris, à 35% dans l'industrie minière. En plus de ces dispositions, l'État a supprimé tout ce qui constituait des exonérations fiscales pour les sociétés minières. Il faut rappeler que les exonérations fiscales pouvaient s'élever jusqu'à 60 milliards de francs CFA et plus comme manque à gagner pour l'État. L'État a donc décidé de supprimer ces exonérations fiscales. Face à ces dispositions, les sociétés minières, y compris Léo Lithium notamment, ne se sont pas montrées favorables pour adopter le code, ce qui a engagé bien évidemment des discussions et des échanges entre l'État malien et la société Léo Lithium. Quant à la société Gafan, elle a accepté de pouvoir se plier à ces dispositions. Léo Lithium n'est pas d'accord. Ils ont choisi tout simplement de quitter la co-entreprise qu'ils avaient faite avec Gafan et ce faisant en vendant tout simplement leur part d'action. Ils ont vendu leur part et Gafan Lithium l'a racheté puisque dans les clauses de la co-entreprise entre ces deux géants miniers internationaux, il était mentionné la possibilité pour l'un et l'autre de se céder les parts. Il faut reconnaître que cette stratégie permet aux entreprises minières de pouvoir se protéger les unes les autres ou de pouvoir se passer les opportunités les unes les autres. Gafan a accepté les conditions du nouveau code minier et s'est vu réoctroyer le permis d'exploitation avec une participation de l'État à 30%. Gafan Lithium devient donc le seul partenaire étranger dans la mine de Goulamilane à partir de cet instant. Cette nouvelle mine qui fonctionne sur la base du nouveau code minier constitue pour l'État malien un nouveau départ pour son lithium. Cela constitue donc en termes de retombées des montants estimés entre 100 et 115 milliards par an pour l'État du Mali, ce qui est quand même considérable pour le Mali. Cependant, sur le marché international, notamment au niveau du marché de Shanghai, la bourse de Shanghai où les produits sont échangés, le spodumène est vendu à un certain coût, celui de $840 par tonne métrique variable. Quand on précise que c'est variable, cela veut dire en fait que c'est en fonction de la demande que le prix du produit flambe ou qu'il diminue. Cela représente donc $0,84 US par kilogramme de spodumène. Et c'est ce que le Mali exporte aujourd'hui. Pour rappel, le Mali a une capacité de production qui s'étend de 706 000 à 813 000 tonnes métriques par an. Et donc, sur la base de la demande, qui peut d'ailleurs faire augmenter le coût jusqu'à $1000 selon la demande, le Mali pourra tirer pleinement parti du spodumène qu'il exporte. Et cependant, il n'y a pas que le spodumène qui constitue le lithium. Si vous vous souvenez, si vous m'avez suivi correctement jusque-là, vous vous rappelez que le spodumène, lorsqu'il est encore raffiné, donc dans d'autres industries, permet d'obtenir des composés de lithium
qui sont donc en réalité l'hydroxyde de lithium ou le carbonate de lithium. Et ces deux produits sont encore plus valorisés sur les marchés. Pour ce qu'il y est de l'hydroxyde ou du carbonate de lithium, il est vendu sur le marché de Shanghai entre 8738,65 $ et 9423,22 $ par tonne métrique pour des estimations de décembre 2024. Ce qui ramène donc au kilogramme le tarif à 8,74 $ et 9,42 $ US. Bien évidemment, la remarque, elle est toute simple. Le spodumène, il est moins valorisé sur le marché international que le composé du lithium. Et donc, pour cela, on peut quand même considérer que le Mali perd une partie de sa prod aujourd'hui. La Banque africaine de développement estime que sur le marché international et les projections de tendance du marché des énergies renouvelables pour lesquelles le lithium est un enjeu aujourd'hui, ce marché est évalué à plus de 880 milliards de dollars pour l'année 2025. Et pour les États africains comme le Mali, le fait de pouvoir exporter que le spodumène, qui donc est une matière semi-ouvrée, qui est une matière première encore dans un certain état, ne leur fera capter que 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars comparé à 880 milliards de dollars, le gap est énorme. Ça vaut le coup d'avoir donc un projet de relance en matière de traitement local du spodumène afin de pouvoir être capable de fournir directement au niveau malien, au niveau local pour les entreprises et pour l'État, un produit plus valorisé qui soit par exemple l'hydroxyde de lithium ou le carbonate de lithium. Deux enjeux donc qui sont fondamentaux pour l'avenir du Mali. Quelles sont les décisions que le Mali prendra par la suite? Nous le saurons. Cependant, il est essentiel de retenir que la Chine, qui est un acteur majeur en matière d'exploitation minière aujourd'hui, est le principal acteur sur la mine de Goulamilane. Cependant, le Mali a choisi de signer en juillet 2024 un nouveau contrat d'exploitation de lithium, cette fois-ci dans la région de Bougla, avec l'acteur de tous les temps, son partenaire russe. Et donc, la Chine et la Russie deviennent donc les deux acteurs internationaux qui vont beaucoup plus bénéficier de l'exploitation de la mine au niveau du Mali. Il faut reconnaître que la Chine a pris de l'avance dans ce secteur-là sur l'Union européenne, par exemple, et sur la Russie à certains niveaux, puisque la Chine, à elle seule, d'ici 2027, pour 7 autres mines de lithium qui vont être mises en exploitation sur le continent, la Chine est partenaire pour 5 de ces 7. La Chine prend énormément d'avance d'un point de vue géostratégique. Le plus dur, c'est pour l'Union européenne qui aujourd'hui a des besoins énormes en matière de transition énergétique. Quel est le rôle majeur du lithium dans la transition énergétique? Goulamilane a une durée de vie estimée à plus de 23 ans. Le projet jouera un rôle important face à la demande croissante de lithium dans le monde. En 2035, l'intégralité des voitures vendues en Europe seront électriques. Et d'ici 2050, les membres du vieux continent devraient consommer plus de 4 millions de tonnes de lithium par an. La Commission européenne considère ainsi le lithium comme un minerai critique. Et c'est en ce moment que l'Union européenne perd le Mali comme partenaire stratégique et prend en plein coup de gueule, si on peut le dire ainsi, la Chine et la Russie qui s'imposent encore plus sur le marché africain.
Voilà ce que nous pouvons dire sur le lithium de Goulamilane. J'espère que vous avez une belle compréhension de ce que représente ce minerai pour le Mali, des bénéfices que le Mali peut en tirer et le rôle que cela pourra jouer à l'avenir dans la transition énergétique. Le Mali pourra-t-il tirer pleinement parti de ça? Pensez-vous que le Mali aura la possibilité de pouvoir installer une industrie de raffinerie de ce lithium? Évidemment, ce serait quelque chose qui pourrait propulser le pays à un niveau impensable en tant qu'acteur clé de la transition énergétique. Le fait pour les entreprises africaines, notamment les sociétés minières, le fait pour les États africains d'axer leur stratégie sur la transformation locale, c'est-à-dire le raffinage de leurs produits miniers, est un enjeu crucial. Allons-nous nous engager sur cette voie ou allons-nous rester uniquement sur la transformation primaire et l'exportation de nos bruts? La question reste posée. Cependant, le Mali a quand même fait un pas significatif en augmentant la part de ses actions dans ces sociétés minières. Que pensez-vous de cet état de choses? Je vous remercie pour ce numéro. Restez abonnés, partagez la vidéo. Les prochains numéros seront tout aussi excitants puisque nous allons nous diriger vers les sujets qui concernent l'industrie au Burkina Faso, mais également en RDC, au Sénégal et dans plusieurs autres pays de l'Afrique. Je vous remercie.